Putain, c'est quoi ça? Excusez-moi. C'est une très nouvelle filtre là, ça. Excusez-moi, je mets... C'est quoi cette histoire? Ok, j'espère que c'est parti cette histoire. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, on partage, on partage, on partage, on partage. J'espère que vous allez bien. Nous sommes debout, nous sommes là. Mais tout déjà, je vais envoyer mon coup de gueule. J'ai entendu dire en tout cas, il y a des gens qui ont fait des directs pour nous fustiger. Dites-leur que c'est eux, les fous. Nous, on est tellement cohérents dans ce combat qu'on garde la cohérence. Comment les gens peuvent se lever et nous dire que pourquoi nous avons osé demander le président jusqu'à l'accuser qu'il soit mort? Attendez, on est dans un pays sérieux. Un président fait 49 jours dehors sans donner signe de vie et les gens se questionnent par rapport à la vie du président de la République. Vous nous dites que c'est une erreur de notre part de demander le président de la République du Cameroun. Et vous multipliez les sorties dans le but de nous insulter qu'on a perdu en crédibilité. Bon, toi qui as gagné dans la crédibilité, avance. Mais c'est cette communication qui nous a permis de revoir ce que vous aviez célébré là. C'est cette communication qui nous a permis de revoir. Ils sont descendus précipitamment. Où ils ont la pression, ils sont obligés de tout organiser pour qu'ils rentrent vite au pays. Même quand on le voit. Parce qu'il n'a pas retrouvé toute la convalescence. Pourquoi il était donc si bien portant, à l'aise, et qu'il travaillait? Pourquoi on n'a donc pas filmé sa descente de l'avion, comme il devait saluer tout le monde? Pourquoi on a coupé, on vous a donné seulement des images cadrées et ciblées? Vous ne trouvez pas qu'il y a une manipulation? Vous ne trouvez pas qu'on est dans une logique de conservation du pouvoir? On veut vous faire croire que ce monsieur à 92 ans peut encore tenir les rênes de notre République? Mais c'est vous qui allez laisser qu'on vous trompe. Mais nous, on ne va pas nous tromper. Mais c'est une information qui a été traitée non seulement par la presse nationale, bon, surtout qu'on l'a muselé, la presse nationale, mais aussi internationale. Et pas des moindres. Dans cette presse-là, elles se sont aussi trompées. Mais comment les gens analysent la situation d'un pays? Du moins même la situation du président de la République pendant 49 jours, il n'est pas présent. Et des gens viennent nous dit que nous sommes dans l'erreur. En quoi on a perdu? Bon, toi, donc nous on a perdu dans notre crédibilité. Toi qui as dans la crédibilité là. Toi qui as dans la crédibilité là, mène le combat en voie. Avance donc. Parce que toi tu as disparu. Si vous n'aviez pas des éléments de communication, fichez le camp aux gens. C'est ce boulot que nous avions mené de la communication qu'ils étaient obligés de changer tout leur organigramme, tout leur programme pour se rendre au Cameroun. Parce que nous avions décidé d'activer tous les réseaux pour les mettre en difficulté. Mais la communication qu'on a fait là, c'est une communication excellente. Les indicateurs financiers. Allez voir la difficulté qu'ils avaient entre eux. Mais allez voir toute la ville, les villes, en tout cas les deux grosses, grandes métropolitaines, Yaoundé et Douala. Comment ça a été encerclé par l'armée? Parce qu'on a eu peur. On a eu peur que le pouvoir puisse tomber. On a eu peur, un mouvement de coup d'État. Donc nous avons honte. Honte de quoi? Vous êtes sérieux? Honte de quoi? Mais un président disparaît pendant 49 jours. C'est la moindre des choses pour un humain équilibré de demander la présence où se trouve son président. C'est normal. En fait, s'il y a quelqu'un qui n'est pas normal, c'est vous. C'est pas nous.
Parce qu'un humain qui a encore tous ses sens, qui a encore toute sa raison, ne peut pas rester indifférent lorsque le chef n'est plus là. On n'a plus les signes du chef. Il doit justement poser la question, mais où se trouve le chef? C'est normal. Donc c'est toi le fou, c'est pas nous. Mais on l'a sorti. Donc maintenant tu peux célébrer ton président, parce qu'on l'a sorti, Jésus-Christ est revenu. Maintenant tu peux célébrer, nous on t'a aidé. Une connerie comme ça. Maintenant pose-toi les vraies questions. Est-ce que mon président est apte à gérer mon pays? Ton président était malade, on t'a menti. On te fait croire que c'est un dieu. Il t'a pas dit que t'es malade, on te fait croire que c'est un dieu. Tout le monde confie pour descendre de l'avion, il a fallu 1h32. Pourquoi on t'a pas montré cette vidéo? Il n'est pas descendu, il a pris les escaliers de l'avion et descendre, hein? Non. Vous avez vu l'engin derrière qui allait le chercher? On vous fait une petite vidéo où il s'entretient à moins de 1 minute avec son directeur, avec son secrétaire général. Comme si le président de la République tenait encore les manettes de la gestion de notre pays. Et toi, tu es là, tu avales ça. Et tu viens célébrer. Mais tu crois que tu fais du mal à qui? À nous autres, tu mens. Nous, on va continuer. Et on n'a rien perdu à crédibilité. C'est ton problème. Nous avons été cohérents. C'est tout à fait normal. Les messes qui étaient organisées là, c'était pourquoi? Parce que ça n'allait pas. Pourquoi on a refusé au ministre des Affaires étrangères de ne plus faire cette messe? C'est parce que ça devait tirer de plus en plus, ça devait tirer l'attention sur la situation de l'État de notre président. Et c'est que sa situation n'était pas très normale. Et les gars devaient donc conjurer tous les dieux pour que Paul Biya se relève. Mais or, ils ont pondu des communiqués même, donc tous se contredisaient dans ces communiqués. Mais il y avait quelque chose. C'est tout à fait normal. Tu as des diplomates qui sont sortis. Tu as des journalistes de renom qui sont sortis. Tu as la presse internationale qui s'est prononcée sur cette histoire. C'est toi l'idiot si tu t'es pas prononcé. Nous on s'est prononcé, on assume, c'est tout. Maintenant, il est donc vivant. Tu chantes, tu glorifies. Nous là, le cap c'est 2025. C'est 2025. Toi, tu crois que nous-mêmes, ça nous mettait dans une situation bizarre. Nous, on va le chasser normalement. Mais c'était urgent pour nous de sortir parce qu'on est dans une bataille politique. Paul Biya ne peut pas tranquillement disparaître comme ça et nous imposer à la tête de ce pays son fils. Que ce soit la continuité. Voilà pourquoi il fallait interpeller ce peuple. Tu entends ça? Toi qui es en politique, si tu es resté silencieux, c'est que tu es un idiot. Maintenant, il y a le silence de certains qui était pour nous très important. Tu entends ça donc? Voilà. Donc nous autres, on ne pouvait pas rester silencieux parce qu'il fallait mettre le peuple en éveil. Pour empêcher toute conspiration contre notre État. Voilà la raison de notre sortie. Toi, tu n'as rien compris. Et s'il passait donc, on vient t'imposer son fils, tu allais faire comment? Tu allais être dans une impréparation. Il fallait exercer l'électrochoc à ce peuple, de se tenir debout et d'être prêt à toute éventualité. Tu entends ça? Et c'est ce qu'on a fait. On est fiers de ça. On ne regrette pas. Tu veux maintenant, balade-toi comme un mauvais esprit. Parce que tu es dans la détestation, dans la haine, l'aigreur.
Il y a des gens qu'on ne s'attaque pas. Il y a des gens auxquels on ne s'attaque pas. Tu t'attaques, tu te bois. Tu penses que tu vas exister. Tu penses que tu ne peux pas détruire ce que nous avions construit chèrement. Tu as entendu ça? Tu es qui? N'importe quoi. Les déchets de la République. Ouais. Nous avons mené notre rôle. Et nous en sommes fiers de ce que nous avions mené comme rôle. C'est tout. C'était de mettre le peuple en alerte contre toute conspiration. Parce que ces choses se sont faites dans d'autres pays. Et nous, Camerounais, nous avions décidé que ce qui était vrai dans d'autres pays, sous d'autres cieux, soit un véritable échec pour le cas du Cameroun. Et pour cela, nul ne pouvait rester indifférent quant à l'absence et la disparition du président de la République pendant 49 jours. Et quiconque, tout Camerounais, qui a élevé sa voix pour demander où se trouve le président de la République, nous devons saluer le courage et la bravoure de ces Camerounais-là. Parce qu'ils ont compris le sens du fonctionnement de la République. Et que la République ne doit pas se confondre à la personne de M. Paul Biya. Faut le dire fortement. La République n'est pas le patrimoine de M. Paul Biya, ni moins de sa famille et ses copains. S'il a eu la chance d'administrer ce pays, ce patrimoine que nos aïeux ont longtemps cultivé, il a l'obligation de nous rendre compte. Mais c'est parce que depuis sa gestion de 42 ans qu'il nous roule en pancorde, que vous aviez donc des Camerounais qui ont décidé de questionner la marche de notre République. Alors comme il est président de fait, si vous êtes des poltrons, vous êtes des peureux, il y a des Camerounais qui estiment que l'héritage, cet héritage qui est notre partage, dont nous avons juste un co-administrateur qui devra nous rendre compte. Là, ce qui n'est pas présent. Nous devons demander où te trouves, où est-ce que tu te trouves. Viens nous rendre compte par rapport à la gestion de ce patrimoine. Et c'est ce que les Camerounais, humainement équilibrés, intellectuellement structurés, ont posé comme question. Et puisqu'il y avait un blackout derrière la communication du président de la République, les Camerounais étaient abandonnés à eux-mêmes. Personne ne pouvait situer exactement où se trouvait le président de la République, ni moins le ministre de la Communication, ni moins son DCC. Tous étaient dans des menaces et des invectives et des attaques. Toujours des attaques verbales contre ce peuple qui demande simplement où se trouve le président de la République. Et des faisceaux d'indices que nous avions nous assuraient que le président était très malade. Et dans la continuité du silence de ce gouvernement, nous a amené, nous autres, à penser qu'il était mort. Et on ne le regrette pas de l'avoir dit. Oui. On ne regrette pas. Moi, je dis ça, on ne regrette pas. Ouf, fous-moi le corps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a atteint cet âge-là, parce que l'homme qui vit, sentiment prouvé, quand tu atteins déjà les 80 ans, 90 ans, c'est que tu es rassasié de tes jours sur terre. Donc un homme qui a plus de 92 ans, qui était rassasié de ses jours sur terre, la mort est plus présente devant cet homme. Donc c'est tout à fait normal que nous nous prononcions sûrement sur la mort du président de la République, que d'aucuns veulent nous cacher et me dire que c'est une erreur. Tu es malade. C'est toi le problème, tu es malade. L'envoûtement de Biya te tient encore. Nous autres, nous on n'est pas là. On a le contre-envoûtement.
Toi, tu es encore sur un envoûtement diabolique. On doit exercer un électrochoc pour te délivrer. Tu entends ça? Parce que ça doit être difficile. S'il ne l'intègre pas, nous, on doit intégrer qui peut disparaître du jour au lendemain. Et c'est ça. C'est notre lot quotidien. C'est clair. Et lui, il est plus proche. Il est plus proche. Donc, s'il disparaît encore demain, moi, je lui demande. Et s'il ne voit pas, je dis qu'il est mort. C'est tout. Et s'il revient, il dit, ok, il est là. Tu attends ça. Donc, ne pense pas qu'il va arrêter. Si demain ou après-demain, je ne le vois pas, dans les grands rendez-vous où nous l'attendions, s'il n'est pas là, et ensuite, il disparaît encore. Moi, je bombarde, il est mort. Qui veut, on va jouer à ce jeu. Comme ça qu'il le ressorte. C'est clair. Maintenant, si tu dis que ça tue ma crédibilité, c'est ton problème. Ouf. Ma crédibilité, tant que je mène le combat pour lequel j'ai été appelé et que je n'ai pas trahi ce combat, en quoi ma crédibilité? Dis que pour bien mort, ça tue quelle crédibilité? Fous le camp. Tu entends ça? Donc, va donc. Comme pour toi, tu aimes les panels comme ça. Comme tu aimes parler, tout à part c'est tout. Ouf! Tu vas souffrir plus que ça. Mais curieusement, il rentre. Il change tout le commandement militaire. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Un président rentre, même pas 48 heures. Il vous bombarde tout un bouleversement militaire. C'est quoi ça? Le gars veut conserver son pouvoir. Donc, tu comprends que le gars était à l'extérieur. Sûrement, il y a beaucoup de rapports, d'informations qu'ils ont eues. Donc, la communication que nous avions tenue là, beaucoup ne comprenaient plus rien. Sûrement, il y a des choses, des hauts gradés. Il y a sûrement des responsables militaires qui pensaient qu'il y a autre chose. Paul Biya et sa femme, surtout madame, qui a peur, elle a très peur. Parce que quand elle regarde ce qu'a vécu Sylvia Mbongo, ce que vit Sylvia Mbongo, ou autre, ou la femme de Ida Déby, elle a peur que ça lui arrive. Elle est traumatisée par ça. Donc il faut contrôler le pouvoir. On a encore tout changé l'appareil militaire. On a tout déployé. Toute chose a une fin. Nous là, même si c'est dans 1000 ans, on est prêt pour ce combat. C'est vous qui êtes dans la précipitation. Nous on tient, on est là. Et rien ne nous ébranle. On ne subit aucune pression. Si oui, la pression atmosphérique, on tient debout. Tu entends ça? Donc ce sont tes conneries là. Ça ne change pas à l'engagement que nous avions par rapport à notre pays, de voir ce pays être transformé et changé. Voilà dans le pays. Parce que quand vous payez vos petites personnes, ou bien Mila, machin, etc., je te fais pitié, mouf, mouf. Je suis là depuis dans le combat et je te fais mouf. Tu as dit ça combien de fois? Depuis que tu dis tout, tu me fais pitié. Tu me vois pas là, mouf. Tu me fais pitié. Pardon, aie pitié de toi. Et ton mouf. Mon boulevard d'avenir, il est déjà dressé. Tu entends ça? Aie pitié de toi et ta famille. Nous autres, peut-être tu ne connais pas. Nos testaments sont déjà dressés. Tu entends ça? On t'a dit qu'on est dans le vagabondage. J'ai pitié, ouf. Regardons le pays, que cela célèbre. Écoutez ça. Nous faisons ce direct parce que
Il y a un artiste, sûrement que vous connaissez tous, l'artiste Longuet Longuet. Hey, ça bug? Dites-moi si ça bug. Attendez, change vite. Change vite. C'est quoi cette histoire? J'espère que ça va là. Tapotez les gars, protégeons le direct. Je suis l'une des personnes. J'ai toujours pensé que l'artiste Longuet Longuet, malgré ses sorties qui n'intéressaient pas, j'ai toujours dit. Il y a même un moment, il s'est attaqué à certains combattants, souvent ça allait dans tous les sens. Et quand on causait d'autres combattants, Longuet, si tu vas venir, on va boycotter. Il dit non, il ne faut jamais boycotter Longuet Longuet. Longuet Longuet peut avoir souvent des personnalités qui divergent, mais il faut reconnaître le courage et la force de Longuet Longuet. Longuet Longuet est l'un des artistes. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un sur le plan politique qui peut être nuisible. Ou bien qui est dans la détestation. Ou bien il peut sur le coup de l'énervement dire des choses qui fâchent. Mais après se rattraper. Excusez-moi. Attendez. Hein. Après se rattraper. Mais l'engagement de ce gars, depuis, mais après 2018, Longuet Longuet dans les conditions de répression que beaucoup de compatriotes ont vécu pour le cas du Cameroun en 2018, où les artistes, la quasi-totalité, sont restés dans une conspiration du silence. Longuet Longuet n'a jamais fermé sa bouche face à la situation délétère de notre pays. Il s'est toujours prononcé. Et parce qu'il s'est prononcé, ça l'a coûté. 5 ans aujourd'hui, nous apprenons que Longuet Longuet fait une petite vidéo. Il y a de cela 3 jours. Oui, nous donnait rendez-vous ce jour à 14 h. Qu'il a reçu la vidéo de sa torture. Ça date. Il y a de cela 5 ans. Oh là là, la connexion n'est pas bonne là. C'est la connexion, non. Chez moi, c'est la connexion. C'est pas... Je change... Attendez un peu, je vais voir si je change. Je passe à autre. Ah, Wi-Fi. Oh là 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 là. Ouais, je passe en mode Wi-Fi. Je vois si c'est stable. J'espère que ça va être stable. J'espère que c'est stable. Tapotez quand même les gars. Il y a des gars, on a appris qu'il y a des gars. Oh là 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 là. Ça va, j'espère que ça va là. On a payé des gens pour nous. J'espère que ça va. Hein. Vous me recevez, c'est bon, ça bug toujours. Il y a des gars qui ont été payés dans un pays. 3 comme ça là. On les a payés, recrutés. Afin d'attaquer nos directs. Hein? Donc, il est là. Ils ont recruté 3 personnes. Quand Tumbo, et ils ont spécialement pour Tumbo, quand Tumbo en ligne, envoyez. Vous allez tout faire. Mais la parole ne pourra jamais s'arrêter. Nous serions toujours là pour communiquer. Ok, c'est bon. Tapotez les gars, tapotez. Envoyez des cœurs. Donc, Longuet Longuet, il est parmi ces artistes qui décident, parce qu'on sait comment Longuet Longuet aime bien parler, qui décident de dénoncer l'état de choses après 2018. Mais on a vu ce que Longuet Longuet a souffert. Et d'ailleurs, on se rappelle, je vais voir mes enfants grandir. Les conséquences de la torture de Longuet Longuet. Et depuis ce matin, cet après-midi, vous aviez la vidéo de la torture de Longuet Longuet qui circule partout. Il faut rappeler que cette vidéo
Celui qui envoie la vidéo à Longuet Longuet, envoie la vidéo. Longuet Longuet, jusqu'à présent, essaye d'appeler la personne ne répond pas. On dit que le numéro ne passe pas. Donc, c'est un anonyme qui a envoyé le numéro à Longuet Longuet, la vidéo à Longuet Longuet. Le numéro que Longuet Longuet essaye de joindre, le numéro ne passe plus. Depuis qu'il a reçu la vidéo là, dès qu'il a reçu la vidéo par le numéro, il essaye d'appeler le numéro qui lui a envoyé ce numéro ne passe plus. Mais quelle est l'origine? Pourquoi Longuet Longuet a été torturé? C'est très important de situer le débat. Monsieur Biya dit ceci. Aucun Camerounais ne devra souffrir à cause de ses opinions. Ça, c'est dans les années 90. En faisant croire qu'il a porté la démocratie. Oh, c'est faux. Faut se le dire. Biya n'a jamais ramené la démocratie pour le cas au Cameroun. Jamais ramené la démocratie au Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas. Ça a été le schéma imposé par François Mitterrand après la chute du mur de Berlin en novembre 1989, où les Américains rappellent, après la guerre froide, demandent aux Français que, mais, allez-vous oublier les Africains, puisque le monde est en train de prendre une autre dimension. C'est comme ça que Mitterrand les invite à la Baule. Et dans le discours de la Baule, il donne les orientations de la démocratie. Oui, il pose les jalons. Il dit, vous l'avez accepté ainsi. Ça va être le multipartisme, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, l'alternance, le multipartisme, etc., etc. C'est Mitterrand qui dresse le portrait de cette démocratie-là, qui leur impose cela. Réformer toutes les institutions. Et ça a balayé toute l'Afrique. Et vous avez donc les pressions de la société civile, de l'opposition, à partir de ce du coup, s'est organisé pour arriver justement sur cette démocratie. Parce qu'en réalité, il n'y a même pas de démocratie. Il faut le dire. Parce qu'en même temps, quand ils ont fait pomper ce discours, on leur a donné maintenant le schéma et le mécanisme pour se maintenir à la tête des États. On va le voir avec le copinage de l'administration camerounaise dans les années 90, qui a aidé finalement à truquer les élections pour imposer et maintenir M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Quand tu vas voir les élections de 1992, où le SDF, avec l'Union des changements, remporte les élections, mais Biya refuse de partir. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, la tricherie. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a aucune liberté d'expression. C'est le bavardage pour le cas du Cameroun. C'est tout. Parce que s'il y avait véritablement, si la liberté d'expression, qui est un fondement de la démocratie, était respectée, Longuet Longuet ne devait pas subir ce qu'il est en train de subir. Mais qu'est-ce qui amène ces gens à torturer Longuet Longuet? Mais c'est son discours. Je veux que vous écoutiez ce discours. Peut-être vous l'aviez reçu, la plupart d'entre vous. Mais écoutez encore. Pour ceux qui n'ont pas écouté, écoutez encore ce discours. Écoutons ensemble. On va voir qui va gagner. Moïse Kamto va taper pour bien 500%. Moïse Kamto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Je le dis haut. Vous avez volé les élections. Tout le monde a vu. Je dis, allons ville par ville. On reprend les élections. Pour bien s'asseoir. Oui, quand on s'assoit comme ça. Et les gens se mettent dans un rang, ils commencent à voter. On voit qui on va voter. On voit qui les Camerounais vont voter. Arrêtez vos histoires là. Mettez tout le monde en prison si vous voulez. Hein? Voilà celui-là. Celui qu'on venait d'arrêter. Qui avait déjà envoyé tout le monde en prison. Comment ça s'appelle d'abord? Donc moi son nom là, Didé. Le dernier qu'on vient d'arrêter là avec sa femme et tout le monde là. Il avait volé 3 000 milliards. Comment ça s'appelle? Lebembo. Alain Lebembo. Oui. Lui, il avait déjà mis les gens en prison, non? Et aujourd'hui, il n'est pas en prison. Mettez les gens en prison. Vous-même, vous allez finir où? Vos enfants vont finir où?
Vos familles vont finir où? Hein? Moïse Kamto a gagné les élections. Et que si vous voulez, on reprend les élections. Pour bien s'asseoir comme ça, Moïse Kamto s'assoit. Et on dit au Camerounais, bon, on commence. Voilà, Bafou, ça partout, les gens commencent à voter. On voit qui on va voter. Pas les histoires que vous menez, vous mettez les 10 000 dans les enveloppes, avec les pains sardines, vous donnez aux militants d'aller voter. Hein? Vous achetez les fromages, les purs, les yaourts, tout ça. Vous allez donner aux militants. Les tissus, on dirait les tissus de sortie. Hein? Arrêtez-moi ces histoires. Maokol, je m'adresse à toi. Tu es parvenu. Tu es parvenu à Maokol. Tu es parvenu, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour dire que Moïse Kamto s'est caché en bas du lit. Tu n'es pas là pendant l'arrestation. Il ne faut pas jubiler. Quand vous voyez le malheur des gens, vous jubilez parce que tu parles à la télé. Ceux de Facebook là, il faut me rejoignez-moi sur TikTok. Tu n'as rien. Tu es un pauvre type. Tu es malheureux à Maokol. Ceux de Facebook là, venez sur TikTok, je vous en prie. Moi, ça me dérange sur Facebook, véritablement. Venez sur TikTok, ceux de Facebook là. Venez, venez, venez. Franchement, moi, Facebook, franchement, c'est mort là. Venez sur TikTok, je vous en prie, les gars.